makambo kozanga toli oyebi nyonso ozalaka na posa te babetela yo lisolo oyeba vi ya moto nani abilila yo asangwa nani alanda yo afunga nani achila yo motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo akobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga sali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola za vivant wakosala kaka Yesu azana nyonso Nzambe ya ngai soki azana nyonso nga mpe nazana nyonso kati na ye Zamboyo sungae Ilombe Yesundanda banga Célibato masque de vieillesse et senginanie et senginganga kisite Tata mwasi ya koko Ilombe Misika na kosukela nani akokomba Sinzamba zanga ndelo Yesu Sinzamba leki moto na nyonso Bongo lisolo ya vinanga Nani akoma yango Nani akokyotia mwa Ebongo ndokia loba nini Yoka zenga 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 mamu yese Zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Yoka zenga zenga mamu yeso Ayeba ndeko zenga mamu yeso Zenga mamu yeso Shalom à vous tous, bonsoir, j'espère que vous allez bien, que vous n'êtes pas trop fatigués. Ça fait du bien, ça fait du bien d'être en jeûne. Hein? Vous m'avez rejoint, vous-même, il faut continuer, vous m'avez rejoint. Ça fait du bien, que le Seigneur nous fasse grâce de continuer encore plus dans la prière. C'est très important parce que le temps est mauvais et nous devons demeurer dans la prière. Seigneur, nous te bénissons pour ce moment merveilleux que nous voulons encore écouter ta parole qui est la vie, ta parole qui transforme, ta parole, Seigneur, qui nous fait du bien. Seigneur, je ne suis qu'un instrument que tu t'es choisi aujourd'hui pour transmettre cette parole. Père éternel, nourris-moi, nourris mon frère, nourris ma soeur. Seigneur Dieu de gloire, que toi seul tu puisses encore nous faire du bien en ce moment, que nous puissions encore être rechargés, être full, être plein, Seigneur Dieu de gloire, de batterie, de charge, afin, Seigneur, de nous tenir encore dans la prière, Seigneur, après ce moment, pour demain et les jours qui vont suivre. Je remets toute personne qui écoute ce moment entre tes mains et que toi seul tu puisses faire avec chacun selon ce que toi-même tu as disposé. Je couvre tout par le sang de Jésus et que tout ce qui n'est pas de toi soit détruit et aide de l'huile aride. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous sommes en train de parler de persévérer jusqu'à la percée. Persévérer jusqu'à la percée. Alors nous allons aller dans un livre et dans ce livre-là, en tout cas l'histoire de ce livre, je pense que nous tous, nous vivons cette situation où nous avons vécu cette situation et Dieu veut au travers cette histoire que nous connaissons très bien nous montrer encore que non seulement il est puissant, mais que nous puissions arriver là où lui-même il a prévu que nous devons arriver. Alors, nous allons prendre la parole de Dieu dans Exode 3. Exode 3. On nous parle d'un peuple qui est le peuple de Dieu.
Un peuple qui allait quelque part parce qu'ils ont fui la famine. Ils ont fui une situation qui allait les tuer. Toi et moi, nous ne savons pas qu'est-ce qui nous a amenés au Canada. Je ne sais pas quelle situation exactement tu es en train de traverser, mais ce peuple avait fui un problème et s'est retrouvé en Égypte. Et là où ils se sont retrouvés, au début c'était bien, c'était parfait. Tout allait bien jusqu'à ce que l'ennemi se lève pour commencer à combattre, pour les assujettir. Et la Bible dit que c'était un peuple qui a pleuré devant Dieu, qui criait devant Dieu. Exode 3, 7, 10, la Bible dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Dieu dit ici, j'ai entendu vos pleurs, vos cris, Maranatha, mon peuple, mon bien-aimé, j'ai entendu tes cris. J'ai vu comment l'ennemi est en train de t'oppresser. J'ai vu comment l'ennemi est en train de te faire souffrir. Mais aujourd'hui, maintenant, je descends pour délivrer mon peuple. Alléluia. Ils avaient, bien aimé, c'était des personnes qui avaient des rêves. Ils rêvaient peut-être de devenir, je ne sais qui, comme toi tu as envie de devenir peut-être docteur, tu veux devenir avocat, juge. En tout cas, ils avaient des rêves, ils avaient des projets pour eux, pour leurs enfants. Mais ils se retrouvent dans un pays où ils sont captifs. Ils ne sont pas libres. Ils ne sont pas libres de leurs mouvements, ils ne peuvent pas voyager, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent pas manger comme ils veulent, ils ne peuvent pas s'habiller comme ils veulent. Donc, ils étaient à la merci de n'importe qui. Leurs propres enfants étaient à la merci des Égyptiens. Ils ne pouvaient rien faire jusqu'à ce que Dieu envoie Moïse. Alléluia. Dieu dit à Moïse, vas-y, va délivrer mon peuple. Va délivrer ces personnes, car j'ai entendu leurs cris. Dieu voit tes pleurs. Dieu entend tes cris. Chaque chose a son temps. Oui, c'est vrai, ça a pris du temps. Mais le temps de la délivrance, le temps de la percée est là. Moïse est allé, mais là où il est allé, les choses n'allaient pas être simples. Les choses n'allaient pas se passer facilement. Oh, dit une personne, Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Dieu n'est pas un Dieu de facilité. Là où ça se corse, là où c'est compliqué, c'est là où Dieu aime pour démontrer encore plus sa puissance. Exode 5, 6 à 9 nous dit, et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant, allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonges. Pharaon a entendu, on est venu lui dire libère. Lui a dit non, je ne libère pas.
je ne libère pas, je vais encore plus mettre de problèmes. Je vais encore plus mettre des dettes. Je vais encore plus mettre des situations où ils ne pourront pas s'en sortir, ne pourront pas respirer. La corde au cou, où ils ne pourront pas, parce que ces gens-là m'appartiennent. Ils resteront là. Leurs enfants resteront là. Si eux, ils partent, qui va continuer à travailler? Si eux, ils partent, qui va continuer à construire? Ils doivent rester là. Voilà les plans des pharaons. Toi, tu pries. Dieu te dit, je viens, je descends pour te délivrer. Mais lui, il dit, attends. Tu pries, hein? Je fais encore plus monter les problèmes. Le travail s'en va. La maladie, telle situation. On t'appelle de gauche à droite pour te stresser. La maladie s'accentue. L'école, il faut faire ceci. Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. La situation ne fait qu'empirer. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Tu avais dit, tu vas bénir. Tu avais dit, tu vas délivrer. Tu avais dit, mais pourquoi les choses s'empirent encore? Les choses ne font que s'aggraver. Bien-aimé, même Moïse lui-même, il est retourné pour dire à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais du mal à ce peuple? Pourquoi tu m'as envoyé? Moïse, Dieu lui a parlé comme ça. Dieu lui parlait comme ça. Que va, je vais délivrer ce peuple. Et lui-même, quand il regarde la situation qui s'empire, à un moment donné, il commence à douter. À un moment donné, il commence à se dire, est-ce que vraiment, pourquoi Dieu? Pourquoi tu permets cette maladie? Pourquoi tu permets qu'on manque le travail? Pourquoi tu permets qu'on n'arrive même pas à payer les factures? On n'arrive même pas à manger. On n'arrive même pas à subvenir à nos besoins. Pourquoi tu permets cela? Dieu répond à Moïse comme il vient répondre aussi à une personne ce soir. Exode 6, 1. Ensuite, Exode 6, 6. L'Éternel dit à Moïse, l'Éternel dit à quelqu'un, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Oh bien-aimé, ce que j'aime dans ce verset, il dit une main le forcera. Donc on ne te demande pas la permission. On ne te demande pas, on va te forcer. Oh, je dis à une personne, une main puissante forcera l'ennemi de te lâcher, de te libérer, de libérer ce qui t'appartient. Une main puissante. Et il ajoute au verset 6, c'est pourquoi dis aux enfants d'Israël, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur servitude et je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements. Dieu dit que ça ne va pas en rester là. Je vais non seulement vous délivrer de l'esclavagisme, de la malédiction, de la pauvreté, de la sécheresse, de toutes les choses que les Égyptiens sont en train de faire, mais ce sera avec un grand jugement. Dieu a dit que je vais les frapper. Tous les oppresseurs, Maman Annie a dit, toute personne qui s'élève pour être un obstacle devant toi, détruit, combat. C'est ce qu'elle a dit dans l'intercession. Toutes les personnes qui ne veulent pas ton avancement, tous les pharaons qui veulent te garder en captivité, le jugement tombera sur eux et Dieu te délivrera de leurs mains. Alléluia. Au début, on voyait les enfants d'Israël, les Égyptiens les voyaient comme des gens de rien. Des gens sans valeur, des gens qui sont là seulement
pour les servir. Comme s'ils n'ont pas, donc, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Tu es là seulement pour me servir. N'importe qui avait le droit de mettre le doigt, de parler, de faire. Donc, même un enfant égyptien pouvait parler, ordonner. Un Israélite, il était obligé de faire. Ils étaient descendus jusqu'en bas. Jusqu'en bas. On les avait mis à part. Mais Dieu, quand Dieu a commencé à faire descendre son jugement sur Pharaon, sur les Égyptiens, oh, il a mis la différence. Bien-aimé, je viens dire à une personne que Dieu va mettre la différence entre toi et tes oppresseurs. Là où eux, ils pensaient qu'ils vont réussir, qu'ils seront toujours la tête. Oh, il y aura un moment où il y aura la différence, où on va même chercher à être là où tu es. Parce que là où tu es, la main de Dieu est là. La Bible dit dans Exode 17 jusqu'à 19, « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Gozen où habite mon peuple. » Oh, bien-aimé, le pays où les Égyptiens ne pouvaient pas descendre, c'était un pays où c'est un côté où c'est sale, un côté où c'est moindre, c'est là où il y a les esclaves. Mais Dieu dit, oh, il n'y aura point de mouches là-bas, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour maintenant. Ce signe sera pour demain. Ce signe sera pour ce mois d'octobre. Ce signe sera pour 2024. Oh, ils vont chercher à être à Gozen. Bien aimé, là où les Égyptiens étaient, ça commençait à chauffer. Les problèmes commençaient à chauffer. Ils ont commencé à chercher même, allons à Gozen. Là où c'était, on ne pouvait pas aller. Là où on ne pouvait pas rester. Allons même là-bas parce que là-bas, il n'y a pas de mouches. Oh, on a dit, il y aura la différence. Quand Dieu va commencer à frapper, il y aura la différence entre toi et tes oppresseurs. Amen. Ce Dieu-là, bien-aimé, chaque chose en ton temps, ça semble très dur, ça semble difficile, tu vois qu'il n'y a pas d'issue, mais Dieu te dit, il est là. Un jugement est en train de descendre contre tes oppresseurs. Dieu est en train d'agir. Peut-être que tu vois dans le physique que rien n'est en train de se faire, que les problèmes sont en train d'augmenter. Ça, je dis toujours, c'est la queue du serpent qui est en train de bouger. Elle est en train de bouger. On a déjà coupé la tête. La tête est déjà coupée. Alléluia. Amen. Dieu a fait en sorte que les Égyptiens eux-mêmes commençaient à chasser, quitter Pharaon, laisse-les partir, laisse l'enfant de Dieu partir, laisse Vanessa partir, qu'elle quitte cette prison, qu'elle quitte cet endroit. Depuis qu'ils sont en train de prier, depuis qu'ils sont en jeûne, on ne dort pas. On n'a pas la paix, on n'est pas tranquille, il y a le feu, ça nous chauffe tous les jours, on n'arrive plus à voler, on n'arrive plus à fonctionner, on n'arrive plus à faire nos sacrifices, on n'arrive plus, pardon Pharaon, laisse-les partir, laisse Maranatha, laisse-le, on n'en peut plus, ils font du bruit, ça rentre dans nos oreilles, ça nous chauffe, s'il te plaît, laisse-les partir, laisse-les. Ils ont commencé même à prendre tout ce qu'ils avaient de valeur. Ils ont commencé à leur donner. Oh, Dieu dit à Exode 12, 35, les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. Oh, bien-aimé, c'est lui qui te volait.
celui qui te manipulait. Oh bien-aimé, Dieu permettra qu'il commence même à te bénir, qu'il te donne même sans que tu demandes, qu'il commence à te donner. Oh, je vais te donner. Tu as besoin de quoi? Oh, je vais te donner. Oh, tu sais, tu as besoin d'aide. Je vais te donner. Ne t'en fais pas. Il n'y a pas de problème. Oh, Dieu te fera trouver faveur aux yeux des personnes qui te regardaient comme sans valeur, comme si tu n'avais rien, comme si tu ne pouvais pas parler. Mais il y aura un jour, on va voir que tu as de la valeur. Pourquoi? Parce que Dieu a montré la distinction, parce que Dieu est descendu, parce que Dieu a montré que celui-là c'est mon fils, celle-là c'est ma fille, il m'appartient. La main de Dieu est là. Alléluia. La main de Dieu est là. Tu ne sortiras pas de cet esclavagisme les mains vides. Tu ne sortiras pas les mains vides. Tu vas sortir avec tout ce qui t'appartient. Tes études, ton intelligence, la sagesse, ton mari, tes enfants, ta femme, ton travail. Tu sortiras avec tous tes biens. Oh, avec les intérêts. Bien-aimés, les peuples d'Israël ont pris les intérêts, l'or. Ils ont pris l'or, ils ont pris l'argent, ils ont pris les vêtements, tous les intérêts des années d'esclavagisme qu'ils étaient là. Ils ont pris ces intérêts-là. Oh bien-aimé, tu vas sortir avec tous les intérêts de toutes les années de souffrance que l'ennemi t'avait fait. Tu vas sortir, oh bien-aimé, avec tout cela au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je viens nous dire encore ce soir, persévère. Persévère jusqu'à la percée. Persévère jusqu'à ce que tu vois la main de Dieu. Persévère jusqu'à ce que tu vois comment Dieu est en train de combattre pour toi. Persévère jusqu'à ce que tu sortes. Persévère jusqu'à ce que tu ailles là où coule le lait et le miel. Bien-aimé, la persévérance. La persévérance. Vous connaissez l'histoire. Dieu avait promis que je vous envoie là où coule le lait et le miel. Mais il y en a beaucoup qui n'ont pas persévéré. Beaucoup se sont découragés. Beaucoup ont murmuré. Ils ont mal parlé et ils n'ont pas vu. Ceux qui ont vu, c'est ceux qui ont persévéré. Ceux qui ont vu, c'est ceux qui avaient la foi, qui ont continué à croire que ce Dieu-là ne nous délaissera pas. Même si ça tarde, il va agir, il va faire parce qu'il l'a promis. Vous verrez qu'ils ont duré dans le désert parce que beaucoup ont mal parlé. Beaucoup ont mal parlé. Je viens de dire à une personne, garde la foi. Garde l'espoir que ce Dieu-là va agir. Ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a promis, il n'a pas menti. Il va accomplir. Alléluia. À cause du temps, nous allons nous arrêter là. Nous allons prendre seulement Hébreux 10, 36. Hébreux 10, 36 dit, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Nous allons aller dans la prière. Nous allons aller dans la prière, toi et moi, pour demander à Dieu, selon ce verset, dis-lui que tu as besoin qu'il mette en toi la persévérance. Que tu continues à croire qu'il va agir. Même lorsque tu vois les factures, même lorsque tu vois les difficultés, même lorsque tu vois la maladie, même lorsque tu vois des problèmes, que tu continues à persévérer. Parce qu'il a dit que, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Donc persévère, et à travers cette persévérance, ta foi, tu vas avoir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Prions au nom de Jésus. Père éternel,
Seigneur, nous venons au travers de cette parole. Nous venons encore te dire merci parce que tu veux que nous puissions garder la foi. Tu veux que nous puissions continuer à persévérer. Oh Yahweh, aide-nous à persévérer devant cette montagne, devant ces problèmes, devant ces situations qui nous accablent, devant, Seigneur, les factures. Aide-nous à persévérer. Oh, jusqu'à ce que nous voyions, Seigneur, tes promesses. Seigneur, nous avons besoin de la persévérance. Nous avons besoin de la foi. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, nous sommes découragés. Sans toi, nous sommes affaiblis. Viens, Seigneur Dieu de gloire. Viens mettre, Seigneur, la force dans la vie, dans le cœur de mon bien-aimé, de ma bien-aimée. Viens l'aider, Seigneur, à persévérer, à ne pas lâcher, malgré ce que Pharaon est en train de faire, malgré ce que Pharaon est en train de projeter, qu'il ne se décourage pas, qu'il continue à croire, qu'il continue à marcher, qu'il continue, Seigneur, ô Père éternel, à travailler, qu'il continue à prier, qu'il continue à jeûner, qu'il continue à lire la parole de Dieu, qu'il continue à te servir avec le même zèle, avec la même foi, avec le même amour. Oh Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour la persévérance que tu viens déposer dans nos cœurs, dans nos vies, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, demande à Dieu que lui seul puisse faire descendre le jugement, que le jugement tombe sur Pharaon, sur les Égyptiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Seigneur Dieu, Seigneur, nous demandons que ton jugement tombe, qu'il tombe, Seigneur, sur Pharaon, qu'il tombe sur les Égyptiens, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons que toi seul, tu puisses nous faire justice, que toi seul, tu puisses combattre pour nous, au nom puissant de Jésus, que une main puissante, que ta main puissante puisse forcer Pharaon, puisse forcer les Égyptiens à nous laisser, à nous libérer, au nom puissant de Jésus, qu'il nous libère de là où il nous avait mis, qu'il libère nos enfants de là où il les avait mis, qu'il libère, Seigneur, oh mon mari, de là où il avait mis, au nom puissant de Jésus, que ta main puissante puisse frapper toutes les personnes, ou tous ceux qui sont des obstacles, oh Seigneur Dieu, que toi seul tu puisses agir au nom puissant de Jésus-Christ. Nous demandons la distinction, bien-aimé, demande la distinction, nous demandons la distinction au nom puissant de Jésus, dans nos maisons, que là où nous sommes, qu'il n'y ait plus de mouches, qu'il n'y ait pas de mouches, qu'il n'y ait pas de maladie, qu'il n'y ait pas de ténèbres. Au nom puissant de Jésus, que ta maison soit maintenant une maison de protection de Dieu, la couverture de Dieu sur ta maison, sur toi, au nom puissant de Jésus, que dans ta maison qui est la paix, que dans ta maison qui est la joie, que dans ta maison qui est l'espoir, que dans ta maison qu'il y ait l'harmonie, que dans ta maison qu'il y ait un bon souffle. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons la différence, nous demandons la distinction dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, demande que tu ne sortes pas de cette prison les mains vides. Demande que tu sortes avec tout ce qui t'appartient. Au nom puissant de Jésus, que tu trouves faveur. Au nom de Jésus-Christ, je demande la faveur de Dieu. Je demande la faveur de Dieu dans ma vie. Je demande la faveur de Dieu sur mes enfants. Je demande la faveur de Dieu sur mon mari. Au nom de Jésus-Christ, qu'on ne sorte pas les mains vides. Qu'on ne sorte pas les mains vides. Au nom de Jésus, on sort avec tout ce qui nous appartient. Au nom de Jésus-Christ, on sort avec nos bénédictions. On sort au nom de Jésus avec la santé. On sort avec la paix. On sort avec la joie. On sort avec les richesses. On sort avec l'or. On sort avec l'argent. On sort avec le travail. Au nom de Jésus-Christ, on sort avec la santé. On sort avec la vie. On sort avec tout ce qui est à nous au nom puissant de Jésus et tous les intérêts dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Père éternel, je te bénis. Je te bénis, Seigneur Dieu, d'avoir exaucé mon frère, d'avoir exaucé ma soeur. Je te bénis pour ce moment que tu nous as permis d'être nourris de ta parole. Seigneur Dieu, merci Seigneur pour ce moment. Merci pour la vie de tout un chacun. Merci de nous avoir couverts par ton sang. Couvre Seigneur ce prière par ton sang. Couvre cette parole par ton sang. Qu'elle demeure en nous, dans nos cœurs. Qu'elle demeure dans nos mémoires, Seigneur Dieu, et que nous continuons à persévérer jusqu'à la percée. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Soyez bénis. Dani ya bilila yo asangwa
chila ya motima yoka soni esalema wapi Nzambe nanga Nzambe ya bokeseni Nzambe ya différence Yesu bokeseni Yesu salelanga makambo ya bokeseni ekoma lisolo kobeta na kelasi to na mosala ekoma témoignage avenu nanga bayoka sango fami nanga bayoka sango Nzambe nanga azali ya bokeseni etikala sango il est vivant Yoshua lokola aza vivant bakosala kaka Yesu aza na nyonso Nzambe ya ngai soki aza na nyonso nga mpe naza na nyonso kati na ye lelelelelile 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 Nzambe oyo sunga Elombe Yesu Nzambe abanga Célibato masque de vieillesse esengi nani ye esengi nganga ya kisi te tata mwasi ya koko eloko te bisika na kosukela nani akokomba ye sinzambe azanga ndelo Yesu sinzambe aleki moto na nyonso bongo lisolo ya binanga nani akoma yango nani akokyotia mwa ebongo ndoki aloba nini ye yoka zenga 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 mamu Yesu zenga mamu Yesu zenga mamu Yesu yoka zenga zenga mamu Yesu ayeba ndeko zenga mamu Yesu zenga mamu Yesu